Bonjour à tous, là c'est la petite vidéo et je vous souhaite la bienvenue qui va nous introduire à la lecture des psaumes. C'est le programme de lecture pour cet été, juillet-août. Alors les psaumes, tout le monde connaît le nom, mais on ne connaît peut-être pas exactement leur composition, leurs auteurs, leur contenu. Or, c'est ce que nous avons choisi de lire comme accompagnement spirituel cet été, les psaumes. Alors, mon conseil cet été, c'est d'aller picorer ce que vous voulez entre le psaume 1 et le psaume 150, et de vous laisser conduire, de vous laisser inspirer, nourrir par les psaumes, par les versets, peut-être d'aller recueillir des paroles qui vous intéressent. Alors les psaumes, les teilim, psalmoi en grec, teilim en hébreu, ce sont des poèmes accompagnés par de la musique. Et d'ailleurs souvent, il arrive au début des psaumes que on nous indique comment les accompagner. Par exemple au psaume 6, le psaume 6 commence par ses conseils au chef des chantres avec instrument à cordes sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Alors, si vous n'avez pas de harpe à 8 cordes, c'est pas grave, lisez-le quand même, le psaume 6. On peut les lire, on peut les chanter. Vous savez qu'en général, dans les assemblées, on aime à chanter les psaumes qui ont été mis en musique de tout temps, hein, et donc on peut les chanter. Nous les chantons naturellement a cappella. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, ils étaient effectivement chantés, accompagnés d'instruments de musique. Alors, ces psaumes sont au nombre de 150. Alors, des fois, on les divise en 5 livres. Bon, une division qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui existe. Les premiers, notamment, sont essentiellement, je crois même intégralement, écrits par le roi David. Sur ces 150 psaumes, à peu près la moitié, puisque exactement 73 ont été écrits par le roi David, et puis certains autres psaumes par d'autres auteurs, Moïse, et d'autres auteurs qui sont la plupart du temps mentionnés. C'est une source vraiment d'inspiration dans les prières de louange, prières d'adoration, prières de repentance, et on est très étonné parfois à la lecture de certains psaumes, on passe du désespoir à la restauration de l'être humain, hein, c'est souvent de David, hein, pas seulement, il y a Asaph aussi, je vous ai dit, il y a d'autres auteurs. N'hésitez pas à tout découvrir, à voyager dans les psaumes, à les prendre comme ça, soit un par un, soit à picorer, entre guillemets. Et ils sont assez incroyables. Il y a souvent les montagnes russes dans les psaumes, c'est-à-dire qu'il y a l'auteur est pris d'un désespoir face à son péché ou face à une situation qu'il vit, et dans la prière, tout d'un coup, il est restauré et il chante les louanges de Dieu, les merveilles de la création ou les choses extraordinaires que Dieu a fait pour lui. Si vous êtes déjà lecteur ou lectrice des psaumes, je suis sûr que vous avez déjà remarqué ça. Alors, comment on peut nous utiliser les psaumes dans notre vie? Par exemple, suivant les événements de nos vies quotidiennes, suivant les aléas de nos vies spirituelles, on peut s'inspirer. Par exemple, il y a les psaumes de pénitence, le psaume 6 dont j'ai parlé, 32, 38, 51 sont des psaumes de pénitence. Vous avez les psaumes qui étaient chantés à la période de Pâques, qu'on appelle les psaumes Hallel, les psaumes 113 à 118. Et puis vous avez ces psaumes magnifiques, qu'on appelle Mahalot en hébreu, les psaumes des montées, ou les psaumes des degrés, parfois on dit, alors qui commencent avec le psaume 120, pardon, et qui sont les psaumes cantiques des degrés, on dit dans ma traduction, mais parfois on dit des montées, qui sont les psaumes qui étaient chantés ou lus, récités par les Juifs qui allaient en pèlerinage à Jérusalem. Et donc ce sont des degrés parce qu'on s'approche de la ville, on monte au temple, et à chaque psaume correspond un peu un degré comme ça de cette élévation spirituelle. Donc c'est du psaume 120 jusqu'au psaume 130, je ne veux pas dire de bêtises, 134, où vous allez voir comme ça cette élévation spirituelle. Je vous conseille vraiment de les lire. Là peut-être du coup dans l'ordre, ça peut être intéressant. Puis après, une fois qu'ils sont lus dans l'ordre, comme vous voulez. Alors il y a vraiment des richesses. Moi pendant très longtemps j'ai méprisé un petit peu les psaumes, enfin le mot est fort, j'ai pas méprisé, mais je les ai délaissés. Voilà, délaissés c'est plus adapté.
Je n'ai jamais méprisé la parole de Dieu quand même, mais j'ai délaissé les psaumes, je ne les lisais pas beaucoup. Bon, je les chantais, voilà, au culte, mais je les utilisais pas pour ma vie spirituelle personnelle. Et c'est un grand tort que j'avais parce que je me suis retrouvé, j'ai retrouvé ma vie, mes souffrances, mes soucis, mes espérances et puis aussi mes grands espoirs, quoi, mes périodes de restauration spirituelle. Je les ai retrouvés dans les psaumes, notamment sous la plume du roi David. Et je vous conseille vraiment, même si parfois ça paraît difficile ou si vous n'en avez pas l'habitude, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est que comme moi, vous avez un petit peu délaissé une pratique spirituelle qui est de lire et de méditer les psaumes. Je dis bien méditer pour les psaumes, c'est-à-dire que parfois on lit, mais c'est pas un récit, c'est pas comme quand on lit la vie du roi David ou la vie de Salomon ou l'évangile du Christ. On a besoin de prendre un temps pour assimiler quelques mots d'un verset qui vont nous toucher. C'est particulier, c'est vrai de toute la Bible, mais je trouve que c'est particulièrement vrai des psaumes. Et il y a parfois vraiment des éclairs qui vont correspondre à des moments de votre vie, donc il faut laisser Dieu agir par sa parole et donner-lui sa chance, entre guillemets, en prenant un temps de lecture des psaumes. Alors c'est pour ça que j'ai souhaité que cette période de juillet-août soit une période où j'imposais pas une lecture dans notre lecture suivie de la Bible, mais je vous propose simplement, voilà, d'aller dans les psaumes au gré de votre méthode. Vous pouvez commencer par le psaume 150, le dernier, lire un psaume très court, ou lire des parties de psaume même si vous voulez, ce n'est pas un problème, mais de vous laisser vraiment porter par la parole de Dieu. Et ensuite, je pense qu'ils deviendront un peu comme ils sont en train de devenir pour moi des compagnons presque quotidiens. Vous savez, traditionnellement, souvent dans les assemblées, il y a le texte qui est lu, mais il y a aussi un psaume. Hein, voilà, donc ça peut être aussi une pratique très bonne pour nous au quotidien de lire un psaume par jour, par exemple, ou une partie de psaume. Et puis, ce que je voudrais vraiment vous conseiller, c'est quand vous les aurez un petit peu lus, que vous les connaîtrez davantage, faites-en vraiment un allié de choix, parce que c'est vraiment des prières, quoi, les psaumes. Et donc ça peut être utile aujourd'hui, tout autant qu'hier, j'allais dire plus que jamais, non, tout autant tout simplement qu'hier. Et je pense que c'est le moment de mémoriser, d'apprendre un peu par cœur des passages de la Bible. Alors moi qui vous parle, je suis très mauvais pour l'apprentissage par cœur. Mes maîtres, le professeur Janopsit, je sais que j'ai beaucoup de mal à retenir par cœur les versets. Je fais des efforts, mais je suis pas doué pour ça. J'ai une bonne mémoire du passé, mais je suis pas doué pour retenir des mots, pour apprendre des poésies. Je n'étais déjà pas bon à l'école du tout, et ça se confirme aujourd'hui. Mais néanmoins, vous voyez, le psaume 23, j'ai eu à cœur d'apprendre le psaume 23. Alors, le psaume 23 est l'un des plus connus, hein, donc c'est pas très original d'apprendre le psaume 23, mais quand j'ai réalisé que beaucoup de chrétiens persécutés s'étaient appuyés sur ce psaume pour tenir bon dans la persécution, j'ai pensé que c'était important de le connaître. Hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de repos, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisible, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ou de mes ennemis, selon les traductions. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'au dernier jour de ma vie. Amen. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur, parce que je vous promets que j'ai essayé de le faire. Je levé le lait sous les yeux pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Ah, j'ai fait une erreur, j'ai oublié. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, donc c'est ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, j'avais oublié. Mais, vous voyez, c'est du direct. Mais voilà, je veux aussi que ces vidéos de notre chaîne YouTube soient aussi vivantes. En tout cas, voilà, si ça peut vous encourager, moi je vais partir le réviser parce qu'il y a encore du boulot et puis j'aimerais en connaître d'autres que le psaume 23. Mais comme je vous dis, c'est récent, je m'intéresse au psaume récemment et je vous encourage à faire de même. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures.
En septembre, on continuera nos lectures bibliques, hein, et je referai évidemment une introduction vidéo sur le livre qui sera choisi, qui sera dans le Nouveau Testament. Voilà, à très bientôt, que Dieu vous bénisse.